Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. J'espère aujourd'hui que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a une sorte de révolution chez moi, c'est que j'ai un casque avec un micro, ce qui est, je crois, éblouissant parce que vous allez pouvoir m'entendre enfin après 6 sessions dans le silence le plus absolu, qui peut-être ont justifié votre présence à toutes ces sessions. Euh, donc là, en principe, normalement, ceux qui avaient un peu du mal à m'entendre devraient m'entendre davantage et je m'en réjouis. Euh, donc on en est aujourd'hui à notre 7e session sur la manière d'entrer en amitié avec les émotions et il s'agit de la 4e partie d'un enseignement de Mingyur Rinpoche sur la bonté fondamentale et la conscience. Et donc c'est un peu pour moi comme une sorte de première conclusion de tout le chemin qu'on aura pu accomplir depuis notre première session ou éventuellement depuis notre 4e session où on a découvert ces enseignements sur la bonté fondamentale. La grenouille médite toujours. Voilà. Donc pour commencer, euh, je vais vous inviter à une petite méditation guidée d'une dizaine de minutes. Puis après, on pourra ensemble discuter un peu de ces méditations et puis découvrir le dernier enseignement de Mingyur Rinpoche sur la bonté fondamentale et la conscience. Voilà. En fait, j'ai plein d'amis avec moi. Je ne vous les ai pas montrés, mais il y en a plein d'autres. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'on n'est jamais vraiment seul. Voilà. Allez. Donc pour commencer, je vous invite à prendre une posture confortable, vous assurer que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus. Pour faire cette méditation, je vous invite évidemment à fermer les yeux. Assurez-vous d'être dans une situation aussi confortable que possible, dans une posture aussi confortable que possible. Si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise, asseyez-vous sur une chaise. Si vous avez besoin d'être assis dans un canapé, dans un sofa, peu importe, asseyez-vous dans un sofa ou dans un canapé, mais assurez-vous simplement d'avoir le dos droit et souple. Et quand je dis droit, c'est aussi droit que possible, bien sûr. Il ne s'agit pas de courber le dos à l'extrême pour pouvoir être aussi droit que possible, ou de tendre le dos à l'extrême pour pouvoir être aussi droit que possible, mais simplement d'avoir la sensation d'être bien assis et stable. Et avec vos propres mots, vous allez formuler les raisons pour lesquelles vous nous avez rejoints ce samedi matin pour méditer avec nous en ligne. Et prenez conscience que ces raisons qui vous conduisent à vouloir méditer sont liées à une impulsion qui est notre désir d'être heureux et de connaître les causes du bonheur, qui est notre désir de ne pas souffrir et d'être libre de souffrance. Que ces raisons sont l'expression même de notre bonté fondamentale, de la tendresse que nous sommes capables de nous porter à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et que ce désir d'être heureux, nous le partageons avec les 51 personnes qui nous ont rejoints ici
pour méditer, mais au-delà même, nous les partageons avec tous les êtres, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, même si parfois leurs gestes sont maladroits. Et pour commencer, suite à la reconnaissance de cette bonté fondamentale et de ce désir d'être heureux, nous allons scanner notre corps à partir du sommet de notre tête jusqu'à la pointe de nos pieds, avec la plus grande curiosité et avec le désir de trouver de l'espace et de l'apaisement dans chacune des parties de notre corps, même dans celles que nous ignorons quotidiennement. Et nous pouvons faire ce scan à notre propre rythme. Si vous sentez des tensions et que cela semble vous envahir, rappelez-vous les qualités qui demeurent en vous, en votre conscience. Et rappelez-vous aussi que cette tension n'est au fond que l'expression, ou en tout cas la réaction à cette tension, n'est au fond que l'expression de votre désir d'être heureux. À présent, portez votre attention sur les sensations qui se manifestent dans votre environnement immédiat, les sons que vous pouvez entendre, l'air qui passe sur votre peau à travers la fenêtre ouverte, la sensation de fraîcheur ou au contraire, la sensation de chaleur, ça et là à travers votre corps, les odeurs que vous pouvez sentir, de
de la cuisine qui se prépare, du parfum que vous portez, de l'encens que vous avez allumé. Soyez simplement présent à tous les phénomènes qui se manifestent dans votre environnement immédiat, dans l'espace même où vous êtes en train de méditer ici et maintenant. Sans les suivre ni les rejeter, mais simplement en les reconnaissant. Et à présent, élargissez le champ de votre conscience et essayez de rentrer en contact avec une sensation d'espace qui demeure en vous, en cette conscience même. Un espace qui va au-delà de la pièce où vous vous trouvez, au-delà des murs qui sont autour de vous, au-delà du quartier, de la ville dans laquelle vous habitez. Au-delà de tous les murs visibles que nous construisons. La conscience a cette qualité illimitée d'un espace vaste et ouvert. Et lorsque vous vous sentez en contact avec cet espace, cette ouverture, ouvrez progressivement les yeux et réjouissez-vous de pouvoir voir les phénomènes visuels qui entrent à présent dans votre champ de conscience. Demeurez ainsi quelques instants en laissant l'esprit dans son état naturel, tel quel, en laissant l'esprit demeurer dans la conscience ouverte.
Voilà, cette méditation guidée est terminée. Donc pour ceux qui le souhaitent et qui auraient des questions, vous pouvez profiter de ce moment avant qu'on regarde la dernière vidéo ensemble pour les poser. Vous pouvez lever la main ou simplement les poser dans le chat comme d'habitude. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de regarder la vidéo puisqu'elle dure 8 minutes et elle est un petit peu plus longue que d'habitude. C'est toujours grâce à la grenouille et grâce au chien et grâce à tous mes amis qui sont là et que vous ne voyez pas. Et à tous mes amis qui sont là aussi. Cette vidéo comprend une petite méditation guidée. C'est aussi pour ça qu'elle est un petit peu plus longue. Donc voilà, profitez bien de cet enseignement de Mingyur Rinpoche. À tout à l'heure. Okay, now we're going to practice this together. So please keep your spine straight and relax muscles in your body. First, please close your eyes. Just relax your body. Relax muscles in your body also. Now slowly open your eyes and watch whatever arises in your mind. Anything. Form, sound, smell, taste, sensation, thought, emotion, anything. Just watch. If you cannot watch them, like waiting for bus experience, that's okay. That's the mere awareness. But that mere awareness not last long. Only for a few seconds. And some object appear in your mind. And watch it. Don't judge all these thoughts and emotions. Let them come, let them stay, let them pass. Don't judge. But if you judge, also okay. Accept. Judging is also part of thought and emotion. So let them come, let them stay, let them go. What you have to do, be aware. Be present. Be free. Awareness is real freedom. Okay, so if you practice like that,
Of course, you cannot practice too long. You may forget. Completely you're lost. You don't know where you are, and you completely forget that you are practicing awareness. It's okay. Come back again. It's a short time, anytime. So if you do like this, then eventually you will see awareness more clear, more vivid, and this thought, emotions cannot bother you. So you will see awareness with emotion. You will see awareness with anger. You will see awareness with dullness, feeling of boring. You will see awareness with boredom, with depression, with panic, with destructive thoughts. The destructive thoughts look like very strong, but essence of this destructive thought is awareness. So, space is always free. Likewise, awareness is always free. The cloud cannot obscure space, cannot block space, space cannot be polluted whatsoever. So awareness cannot be polluted by thought, emotions. Monkey mind cannot change awareness. So it's always pure, always free, and that is the real happiness. The happiness which can develop within you. Yeah. So that is the one of your innate quality, what we call basic goodness. So that's the one of the most important quality of our basic goodness. That's our true nature, our real nature. So I hope you get the glimpse of it, and this because I kind of introduce you, so it will it will change your view, change the view of the awareness. So then after this, if you practice meditation, the meditation will be different than before. So now you already understand the most important part of the joy of living level 1. Joy of living level 1. The essence of joy of living level 1 is awareness. So if you know this, then you know all the meaning of joy of living level 1. So now you don't have to join the joy of living level, Just listen this and finish. I'm just kidding. You should go. Why? Because then you become more clear, and you know how to practice with form, sound, smell, taste, all these things. It will be good. So that's all now. Finish. Thank you. Donc voilà ce dernier enseignement qui finalement nous invite à faire une méditation guidée et également à comprendre une chose fondamentale, c'est que chaque enseignement contient tous les enseignements. Donc avant d'explorer ensemble ce dernier enseignement sur la bonté fondamentale et la conscience, je vais laisser Raphaël écrire dans le chat les questions. Hop. J'ai mis les 2 premières. D'accord. Les autres ensuite. Faut que je le mette à jour. Voilà. Donc, première question, pouvez-vous donner des exemples de l'expérience d'attendre le bus dont parle Mingyur Rinpoche, hein? Dans l'enseignement précédent, il parlait déjà de cette expérience en disant que c'est un peu comme attendre le bus quand les phénomènes n'arrivent pas, on pourrait dire. Et donc, si vous avez
quelques exemples d'expériences d'attente du bus dont vous pouvez parler. Donc ça, c'est la première question. Si vous n'en avez pas, c'est pas nécessaire d'en inventer en fait. La deuxième question que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle est très libératrice, et surtout dans ce que dit Mingyur Rinpoche, c'est pourquoi dans la méditation, juger, c'est OK. Rinpoche le dit clairement dans l'enseignement aujourd'hui, il dit si vous jugez, c'est OK. Et pourquoi? Voilà. Troisième question, Rinpoche dit dans cet enseignement que les pensées destructrices semblent être très puissantes, mais l'essence de ces pensées destructrices est la conscience. On en a déjà beaucoup parlé et je trouve que ça pourrait être intéressant de voir comment cette remarque de Mingyur Rinpoche se traduit dans notre expérience des émotions. Okay. Comment ça se manifeste? Il ne s'agit pas de dire tellement qu'est-ce que ça veut dire, mais si on a la sensation d'avoir eu d'une certaine manière cette expérience, comment ça s'est manifesté? Et la dernière, qui vient un petit peu clore cette deuxième série d'enseignements, celle qui portait sur la bonté fondamentale et la conscience, c'est une question que je trouve vraiment fondamentale et importante pour le coup. En quoi reconnaître la bonté fondamentale nous aide à entrer en amitié avec nos émotions? Voilà. Donc Raphaël va nous séparer en petites salles et puis chacun pourra partager dans l'ordre ou dans le désordre ses pensées. On t'entend très très mal. Nous avons trouvé difficile la troisième question, c'est-à-dire les pensées destructrices sont très puissantes, mais leur essence est la conscience. Alors, nous nous sommes demandé si cela voulait dire que... Enfin, nous avons bien mis en évidence que nous travaillons sur les pensées destructrices en étant conscientes d'elles, mais est-ce que cela veut dire que pour le coup, elles sont la conscience même? Est-ce que cela veut dire que la conscience est tout, ou que tout est dans la conscience? Enfin voilà, nous sommes un peu mélangés les pédales là-dessus. En fait, vous m'entendez? Ouais. Oui. En fait, la question, elle est évidemment difficile. Mais ce que je trouvais intéressant, enfin, en fait, ce n'est pas une question en tant que telle, hein, puisque Mingyur Rinpoche le dit textuellement dans son enseignement. Et on a souvent tendance à raisonner de manière un peu académique, à dire oui, les émotions destructrices ont pour essence la conscience. Mais concrètement, dans mon expérience de la méditation, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et en fait, c'était un peu ça, le sens de la question que j'ai posée et que je vous invitais à laquelle je vous invitais à réfléchir. Et si la réponse c'est je n'en sais rien parce que j'ai pas l'impression d'en faire l'expérience, je pense que c'est la plus honnête des réponses qu'on peut trouver aujourd'hui. Le but n'est pas de dire, d'expliquer la phrase de Rinpoche qui en fait n'a pas besoin d'être plus expliquée que ce qu'elle n'est déjà, puisqu'elle est en tant que telle une explication. Mais c'est un concept ou une affirmation de la part de Rinpoche qui renvoie évidemment à une réflexion beaucoup plus large, évidemment. Mais pour l'instant, l'idée, c'était aussi de nous inviter à avoir de l'honnêteté par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire de se dire que quand bien même on comprendrait le sens des mots que Rinpoche utilise et on en a déjà parlé dans l'enseignement précédent, en fait, dans la session 3, que je vous invite à revoir d'ailleurs pour le coup, puisque Rinpoche y évoque aussi l'image du bus dont je vais parler, puisqu'il semble que ce soit une demande assez pressante. Mais l'idée, c'est de voir comment ça peut se manifester. Et je dirais que cette question, elle renvoie un peu à la question à laquelle on a réfléchi dans la session précédente sur dans quelle mesure être conscient, c'est être libre, au fond. Et au fond, on voit bien que quand on est présent aux émotions perturbatrices, on n'est pas emporté et prisonnier. Et souvent, Rinpoche, il utilise cette image du prisonnier, cette image de ce qui nous attache, de ce qui nous lie, de ce qui nous enserre. Et en fait, le simple fait d'être présent, on pourrait dire, ça n'enlève peut-être pas tous les liens qui nous attachent, mais ça les détend un peu. Et cet espace de liberté, il se faufile finalement entre mon corps, au fond, et les liens qui m'enserraient au préalable.
et j'arrive à voir un peu de lumière entre le lien qui est là et mon corps. Si je peux juste ajouter, nous avons fait référence à une expérience destructrice, à un moment de haine vécu et relativement auquel il avait été travaillé à partir de la conscience de vivre ce moment de haine, de la conscience de la haine et d'avoir dépassé, d'avoir, de s'être libéré de Alors ce du moment. coup, il n'y a pas de problème. Du coup, il y a plus de questions. Ah, mais il nous semblait qu'il y avait encore des questions. Si l'émotion s'est libérée d'elle-même, alors Voilà. Ben alors, c'est que la merci. pratique a été réalisée. Merci. Ok. Il y a visiblement Camille qui aurait Oui, levé oui, la il y a main. Camille qui avait levé la main. Donc Camille, c'est bon. Le micro est ouvert. Ah non, on l'a ouvert en même temps. Ça y est. Camille, Vous m'entendez, Frédéric? impeccable. Oui, bonjour. Mais je crois que vous allez répondre, c'était quelques précisions au sujet justement de l'image du bus. Voilà, parce qu'on n'était pas d'accord avec ma coéquipière. Voilà, donc j'attends votre réponse. Ok. Merci Lorsque, beaucoup. lorsque, lorsque Rinpoche, au début de l'enseignement, enfin, dans la méditation guidée, il nous invite à ouvrir nos yeux et à regarder tout ce qui s'élève. À regarder ce qui s'élève, c'est-à-dire les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations, les pensées, les émotions, etc. Et il s'agit juste de regarder. Et il nous dit, si vous ne pouvez pas regarder, c'est comme lorsque vous attendez le bus, l'expérience d'attendre le bus. Et c'est bien. C'est lorsque vous attendez le bus et que vous ne voyez pas le bus arriver, c'est une image, hein, c'est une métaphore. Et c'est la même situation que lorsque l'on regarde et qu'on a la sensation de ne pas voir particulièrement de choses en particulier. Et il dit que cette expérience, c'est la simple conscience. Alors on pourrait dire que c'est la conscience ouverte, la pure conscience, puisque ces enseignements datent de différentes époques et qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes termes, mais c'est ce que veut dire l'image de l'attente du bus. C'est ce qui est incroyable avec Rinpoche, c'est que quand il nous dit, voilà, vous portez votre attention sur un support de méditation, par exemple sur les pensées, sur la respiration, c'est moins évident parce qu'on peut très bien avoir, on peut toujours avoir la sensation de respirer. Mais par exemple, on porte notre attention sur les pensées et on a la sensation qu'il n'y a pas de pensée. Et bien à ce moment-là, hop, c'est l'image, c'est l'expérience de l'attente du bus. On est simplement dans la conscience. C'est l'expression de la simple conscience. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Mais alors, dans ce cas-là, on n'est pas dans ce qu'il appelle la conscience ouverte. Si. En fait, c'est ce que veut dire la Oh, conscience ouverte. d'accord. C'est On que n'est pas obligé, dans la conscience ouverte, d'avoir conscience de toutes ses perceptions et éventuellement de ses pensées. dans la conscience ouverte, on est obligé de rien. Et de manière D'accord. générale, dans la vie, on est obligé de rien. D'accord. À part d'aller travailler quand on doit aller Mhm, travailler. mhm. En fait, l'idée, c'est que dans la conscience ouverte, on est simplement présent à tout ce qui s'élève. Alors, potentiellement, probablement, il y a des éléments qui vont s'élever auxquels on va peut-être pas être attentif. Mhm. Mais la conscience ouverte, c'est pas un état de guet Ah, d'accord. Oui, oui, ok. permanent. Hein. Ok, C'est ok. pas Ok. qui serait trop, qui serait Je comprends. c'est D'accord. pas quelque chose, c'est pas un état de celui qui doit regarder absolument tout ce qui se passe et Ok. scruter absolument tout ce qui se passe. Bien au contraire, c'est laisser tous les phénomènes apparaître quand ils doivent apparaître, demeurer et disparaître. Et la difficulté, par contre, c'est que lorsqu'on demeure dans la conscience ouverte, il va y avoir des phénomènes qui vont avoir une force ou un pouvoir sur nous plus grand que les autres. Et ce sont ces phénomènes-là qui vont avoir tendance à nous écarter de notre présence, à nous écarter de l'instant que nous sommes en train de vivre. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans le chat, il y avait Antoine qui aimerait un peu plus d'explications sur pourquoi juger est OK. Justement, je trouvais que c'était une question intéressante parce que Rinpoche y répond. En fait, simplement parce que le jugement, c'est une pensée. Et donc, il faut regarder ce que nous, on appelle un jugement. Que l'important, c'est pas tant comment on le nomme ou comment on nomme ou comment on désigne l'expérience. L'important est de pouvoir porter
son attention sur l'expérience. Voilà la réponse. Et c'est de manière un peu plus développée ce que dit Rinpoche très brièvement en fait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Voilà, c'est bon, le micro est activé. Oui, bonjour. C'est moi qui étais coéquipière avec Camille tout à l'heure. Donc, ma pratique de méditation, tout d'un coup, a fait un petit bond aujourd'hui parce que, avec cette image du bus, je me suis dit que l'autobus que je guettais, c'était justement la conscience ouverte. L'autobus que tu guettes ou que tu attends, Ouais. il apparaît dans la conscience ouverte. Oui, la conscience ouverte pourrait être l'autobus que j'attends. C'est pas tout à fait ça. L'image du bus, c'est plutôt que lorsqu'on attend un bus, on est dans une posture d'attention, on pourrait dire. OK ? Et on peut dire que l'esprit est dans une posture d'attention. Le bus arrive immédiatement, l'esprit peut se poser sur le bus qui est arrivé. D'accord ? Et le bus devient le support de la méditation. D'accord. Okay ? Oui, oui, Et donc c'est un objet. Ok, voilà. Oui. Et lorsque Ouais. le bus n'est pas là, l'espace qu'il y a devant soi, dans la présence que j'ai à l'attente du bus, c'est cet espace-là qui constitue la conscience ouverte. Oui, oui. Si je veux essayer de rétablir l'analogie. D'accord. Moi, je le prenais comme une intention, l'autobus. En fait, ça peut être lié à une intention et de toute façon, ça peut être tout à la fin. Là, je vois une phrase de Annie qui dit « Dans la conscience ouverte, tout est possible ». À la fin, tout est ramené à la conscience, puisque ça ne se passe jamais ailleurs que dans l'espace de la conscience. Ça ne se passe jamais ailleurs que dans l'espace de ma propre conscience. Merci. Donc, il y a une question, enfin, à part si quelqu'un d'autre a une question à aborder, je suis prêt à y répondre de vive voix. Mais il y a une question qui est arrivée un peu plus tôt dans le chat, qui était pas du tout une question, qui était la 4e question à laquelle on n'a pas dans laquelle on n'a pas Non, parlé. on n'a pas d'autres questions, et comme tu as répondu à celle d'Annie à l'instant, et que personne ne semble lever la main, dans le chat, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, je voudrais revenir du coup sur la dernière question qui semble pas avoir posé de problème, visiblement, et tant mieux si c'est le cas. Si elle a posé problème, n'hésitez pas à éventuellement poser vos questions hein, pour le coup. Mais c'est vrai que en quoi la bonté fondamentale nous permet d'entrer en relation avec nos émotions, c'est parce que en reconnaissant la bonté fondamentale et finalement en réalité en reconnaissant notre propre conscience, on manifeste, et je le redis très souvent, mais on manifeste une attention dans le sens d'un soin, d'une sorte de tendresse, de chaleur à l'égard de soi-même. Et cette expression de la bonté fondamentale, qui se manifeste dans le simple fait de vouloir méditer, par exemple, elle est le cœur même de ce qui nous permet d'embrasser par la suite les émotions, mais aussi toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Pas en tant que telles, je veux dire, dans la vie, on est très souvent embarrassé par nos émotions, certes, mais au fond, on est très souvent embarrassé par des événements et par des situations qui sont difficiles à vivre. Et on voit bien que dans les difficultés qu'on rencontre, ça n'est pas qu'une question d'émotion. C'est aussi une question de fonctionnement, de vie, d'ajustement. Tout n'est pas nécessairement ramené à l'émotion que je vais vivre de ça, mais aussi à la manière dont je vais pouvoir fonctionner, la manière dont je vais pouvoir gérer cette situation. Et donc la raison pour laquelle on souhaite entrer en amitié avec nos émotions, c'est pour parvenir par la suite à les utiliser comme support au fond, réellement, à utiliser leur énergie comme outil qui me permet d'avancer mieux ou un peu moins mal.
Et là, je vois une remarque, la bonté fondamentale nous rend indulgents avec nous-mêmes et avec les autres. Oui, je crois que c'est important, elle nous permet d'être plus doux, plus, je le répète sans arrêt, mais plus doux, plus tendre, plus humble aussi, et plus modeste avec soi et avec les autres. Et donc, à partir du moment où elle nous permet d'être plus doux avec nous-mêmes, elle nous permet aussi d'être plus doux avec les autres. Parce que ça n'est que de cette manière-là que l'amour et la compassion fonctionnent, que la douceur et la tendresse fonctionnent. C'est à partir du moment où on aura été capable de générer une vraie douceur, une vraie tendresse à l'égard de soi, qu'on parviendra par la suite à pouvoir l'exprimer. Et je crois que dans nos vies personnelles, on a tous pu faire l'expérience de personnes qu'on trouvait très dures avec les autres, mais si on a été habitué à les fréquenter un peu, on a pu très vite voir, même si c'est pas facile à vivre, et c'est pas ça que je dis, que ces personnes étaient très très dures avec elles-mêmes également, et que l'indulgence dont Annie parle, cette bonté fondamentale dont on parle et dont Mingyur Rinpoche parle, elle n'est clairement pas reconnue pour ce qu'elle est dans ce moment-là. Mais malgré tout, elle est l'expression d'un désir d'être heureux. Tendre avec Trump ou avec qui que vous voulez, je peux pas. D'un point de vue de la bonté fondamentale et de la conscience, Trump partage la même bonté fondamentale et la même conscience que tous les êtres, quels que soient les actes qu'il accomplit. Et cette présence de la bonté fondamentale et de la conscience en chacun de tous les êtres n'est pas là pour nous rendre idiots et stupides et nous enlever le bon sens que l'on pourrait avoir. Je vous rappelle que dans les enseignements, il est question de conscience, d'ouverture du cœur et de développement de la sagesse, et que ces trois, ultimement, sont réunis, et que probablement, il y a des êtres qui se comportent selon nos valeurs à nous de manière déraisonnable, ou parfois même on pourrait aller dire criminelle, si certains veulent aller jusque-là, mais ça n'est pas parce que ces actes sont accomplis que leur désir d'être heureux n'est pas tout aussi présent. Simplement, sans doute, la reconnaissance est absente. La reconnaissance de ce désir d'être heureux est absente. La reconnaissance de la conscience est absente. Mais en aucun cas, la pratique, la méditation et l'enseignement n'est là pour excuser ou chercher des excuses. Je viens juste de recevoir un message un peu long. Je pense que c'est Karine qui souligne la difficulté qu'il y a à comprendre et à appliquer et à assimiler les enseignements. Parce qu'ils sont nouveaux, mais je pense qu'ils sont aussi difficiles à appliquer et à assimiler lorsqu'ils ne sont pas nouveaux. Et d'ailleurs, si on est attentif et qu'on médite avec Mingyur Rinpoche ou qu'on suit Mingyur Rinpoche depuis très longtemps, en fait, je pense qu'il donne le même enseignement depuis toujours. Mais comme on a un petit peu du mal à comprendre, et il change les mots d'ordre pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à comprendre. Donc ça en dit long sur notre difficulté à assimiler, parce que vous êtes nouvelle, mais parmi nous, on est quelques-uns à être là depuis un long moment, et on risque d'y rester encore un petit peu. Je pense que l'agacement, les émotions désagréables et la difficulté à gérer ces émotions, le simple fait de le dire est déjà le signe d'une reconnaissance, et déjà le signe d'une prise de conscience. Mingyur Rinpoche dit très souvent que lorsqu'on commence à méditer, on se rend compte que c'est le chaos absolu dans notre tête, et il dit que c'est une excellente nouvelle. Et il l'a redit dans l'un de ses enseignements très récemment, parce que on reconnaît ce chaos. Et il faut bien comprendre que c'est une chose très rare. On a l'impression que c'est très facile parce que on rejoint un groupe de méditation et on a l'impression que tout le monde médite en étant extrêmement calme, avec un air paisible, de méditants chevronnés, et que leur esprit est forcément calme, mais pas du tout. En fait, la réalité, c'est qu'on
on est tous logés à la même enseigne, on regarde notre esprit et parfois dans cet esprit, il y a de l'agitation, il y a 1 milliard de pensées, il y a du chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de regarder cela. À certains moments, on va être emporté, mais comme on a développé intention et motivation, hop, on fait l'effort de revenir à l'observation. Voilà. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est continuer dans ce chemin-là, Karine, à votre propre rythme. Portez votre attention sur votre agacement, vos émotions que vous avez du mal à gérer, mais réjouissez-vous toujours de pouvoir les reconnaître. Voilà. Pas de main levée, pas de nouvelles questions. Ah si. Hop. Visiblement, il y a quelqu'un. Oui, je voudrais savoir si la notion de jugement est étrangère à la conscience ouverte. En fait, ultimement, tout jaillit dans la conscience et se dissout dans la conscience. Mais lorsqu'on est dans l'espace de la conscience ouverte, un jugement peut s'élever, mais ce jugement va simplement demeurer et disparaître. Il ne va plus nous emporter comme il pourrait nous emporter par la suite. Et donc, lorsque l'on est dans la conscience ouverte, ou en tout cas dans l'exercice, parce qu'encore une fois, tout ça est facile, mais Rinpoche le dit très bien, demeurer dans la conscience ouverte, ça dure 1 seconde. Okay, donc, lorsqu'on on a l'intention de demeurer dans la conscience ouverte et qu'un jugement apparaît, on accepte simplement de le voir pour ce qu'il est, on le laisse être, on ne le rejette pas, on ne l'attrape pas pour le nourrir, mais on l'accepte pour ce qu'il est. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme le bus, on attend qu'il parte. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'idée de flux. C'est ça. De ne rien arrêter, de ne pas fixer. C'est ça. Mais après, dans la vie quotidienne, quelle est la conduite? Quel effet sur la conduite quotidienne? Ok. En fait, l'avantage… C'est 2 temps de la pensée. Pardon? C'est 2 temps de la pensée. D'abord avoir conscience et ensuite agir. Je pense simplement que plus on va méditer, faire l'exercice sur le coussin, plus ce sera facile de ne pas se laisser emporter par les jugements qui parfois nous sont nuisibles. Il peut y avoir des jugements qui ne le sont pas, mais il peut y avoir des jugements qui parfois nous nuisent parce qu'ils nous bloquent et ils nous empêchent d'agir. Voilà. Oui, mais alors bon, après, c'est la décision qu'il faut prendre en conscience. Ce que je veux dire, je pense que vous allez un peu trop vite. Je pense qu'il faut d'abord prendre le temps sur le coussin de voir ce qui se passe. Et progressivement, ponctuellement, sans nécessairement s'y attendre, on verra qu'on a plus d'espace. Mais cette prise de conscience de l'espace qu'on a, elle prend du temps parce que dans la vie quotidienne, tout va un peu trop vite. Mais ça n'est pas juste une question de prendre une décision en conscience, parce que d'une certaine manière, on peut tous dire que quand on décide quelque chose, on est conscient de la décision qu'on prend. Mais c'est ce qui aura nourri cette prise de décision. Est-ce que ce sera, on peut donner juste 2 exemples. Est-ce que j'aurais tourné 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, ou est-ce que j'aurais tourné 7 fois ma langue dans ma bouche est-ce que j'aurais parlé tout de suite, je veux dire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et malheureusement, c'est pas aussi simple il s'agit alors d'attendre pour décider. C'est pas aussi simple que ça. Dans l'esprit, ça suffit pas. Évidemment, si on pouvait, avant de décider quoi que ce soit, prendre 10 minutes pour méditer, le monde changerait de figure, à l'évidence. Mais dans notre vie quotidienne, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on s'entraîne sur le coussin et ponctuellement, dans notre vie quotidienne, on amène des petits instants de conscience à la manière dont Rinpoche nous y invite constamment, grâce à des petits supports, grâce à notre ordinateur, grâce à des petits trucs que j'utilise dans ma journée. Et conscience ouverte. Et on continue notre journée. Le but n'étant pas de modifier notre journée, de faire en sorte qu'on va mieux agir. Ça, je dirais, c'est dans notre intention qu'on peut générer le matin, qu'on développe ce souhait-là. Mais le but est d'essayer d'être présent.
Merci. Voilà. Donc, il est 12h11 et pour clore cette session, parce que c'est important de terminer par une petite méditation guidée, je vous invite donc à nouveau prendre une posture confortable pour cette très brève méditation guidée. Prenez simplement conscience des sensations et des émotions qui vous traversent, quelles qu'elles soient. Et réjouissez-vous de pouvoir sentir, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir observer, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir respirer. Soyez présent à tous les mouvements qui traversent votre corps, au mouvement de votre respiration, de vos poumons, de votre ventre. Au battement de votre cœur que vous pouvez ressentir, à ces changements incessants. Et réjouissez-vous d'avoir ces milliers de capacités en vous qui vous permettent de sentir ce cœur vivant, ce corps vivant, cet esprit présent, ici et maintenant. Et dans cette gratitude, formulons le souhait que la méditation que nous avons accomplie ce matin, les échanges riches et vifs que nous avons pu avoir, puissent porter leurs fruits en nous et aussi auprès de nos proches et au-delà peut-être, que ces bénéfices puissent permettre à tous les êtres de trouver un peu plus d'espace et de connaître le bonheur véritable. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette 7e session. Comme le dit Rinpoche, laisser aller, ça n'est pas abandonner, parce que lorsque nous abandonnons, nous ne sommes plus tout à fait présents. Alors je vous invite à encore rester présent, à écouter votre cœur qui bat ce soir quand vous vous endormirez, et à vous réjouir de pouvoir le retrouver demain matin. Demain à midi, Mingyur Rinpoche donnera un enseignement à nouveau. Et pour ceux qui le souhaitent
j'animerai une méditation guidée sur YouTube Live lundi soir à 19h. Et ceux qui souhaitent explorer davantage ce 4e enseignement, qui, comme vous le voyez, est très très riche, nous pourrons nous retrouver mercredi soir à 19h30. Voilà. Je vous souhaite à tous une très douce journée, un très beau samedi. Et j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et rappelez-vous que la plus grande des tendresses que l'on peut exprimer envers soi et envers les autres, c'est simplement d'être présent. À bientôt.